Bonjour, nous sommes les docteurs Barbet, Daoud et Lebris. Nous avons réalisé un projet qui a pour thème choisir le sexe de son enfant. Aujourd'hui, on observe dans le monde une inégale répartition des sexes. On compte 52% de femmes contre 48% d'hommes. Comment peut-on influencer le changement de cette tendance? Tout d'abord, nous verrons quelles techniques permettent de choisir le sexe de son enfant. Puis, nous verrons ce qu'en pensent vraiment les gens et les risques de cette technique à long terme. Toutes les ovules ont un chromosome X. Les spermatozoïdes qui vont le féconder sont soit X, ce qui créera une fille, soit Y, ce qui donnera un garçon. Pour choisir le sexe de son enfant, il existe aujourd'hui deux méthodes différentes. La première méthode consiste à trier les différents spermatozoïdes par principe de sonde lumineuse. Les chromosomes X sont plus grands que les chromosomes Y et sont donc plus lumineux. La seconde méthode a pour principe de trier les embryons après une fécondation in vitro. Après cette fécondation, les cellules se divisent et les cellules du sexe choisi sont introduites dans l'utérus de la femme. Ces techniques ont été créées à la base pour éviter la transmission de maladies héréditaires liées au sexe. Nous sommes allés interroger des jeunes parents dans des crèches. Nous avons eu beaucoup d'avis différents, mais l'éthique et la morale ont souvent été abordées. Sur 30 personnes interrogées, 4 ont répondu que oui, ils utiliseraient cette méthode, soit 13%. Voici quelques-unes de nos interviews. Moi j'accepte ce que Dieu me donne et je laisse faire la nature. En aucun cas je n'utiliserai cette méthode. Mais c'est complètement absurde! La science a des limites tout de même. Si j'avais pu, j'aurais utilisé cette technique, car je voulais une fille et j'ai eu un garçon. Mais je ne changerais pour rien au monde. Je trouve cette technique très dangereuse, elle pose un vrai problème éthique. À une autre échelle, en Angleterre, une enquête a été réalisée et sur 1000 hommes et femmes interrogés, 21% ont répondu qu'ils l'utiliseraient pour 1250 livres. En Allemagne, il serait 6% à en profiter pour 2000 euros. Quoi qu'il arrive, cette technique n'est pas disponible partout. Il existe des lois que beaucoup de pays ont adoptées et qui interdisent la sélection du sexe pour des raisons autres que médicales. Ces lois ne sont pas respectées partout, et on ne peut pas parler à une échelle mondiale, car chaque pays possède des lois, des mentalités et des traditions différentes. Par exemple, dans certains pays, le fait d'avoir une fille justifie l'avortement, comme en Chine et en Inde, où on compte 120 naissances de garçons contre 100 naissances de filles. On peut alors se demander ce qui arrivera à long terme si cette technique se répand et quels seront les impacts sur la répartition des sexes à l'échelle de chaque pays, puis à l'échelle mondiale.